On a déjà vu des jeux qui ont un soutien éditeur et des fois tu sais ça aide autant que ça met des bâtons dans les roues, tu vois. C'est ça. Donc et le ouais qui veut dire quelque chose là-dessus. Mais évidemment, on ne parlerai pas sans la présence de mes avocats. Ah voilà, moi je te propose de parler de ce set, la grande finale évidemment de l'Horizon à Ponto Combo, donc Léon contre Vic, joueur de Neptuna pardon. Ok. Ah, ça a bien commencé pour Léon. On est sur Smashville, c'est pas un set qu'on a beaucoup vu. Alors on n'aura pas beaucoup vu la première stock de Vic non plus, j'ai l'impression. Il a pris une de phase de malade, le F Smash après le neutralier. On tue pas Yoshi certes, mais on met déjà la patate évidemment à un Yoshi qui a besoin de réussir à approcher. Mais approcher face à la grande épée du SNA, c'est pas évident évidemment. Léon il a vraiment envie de rentrer chez lui. On est en Seine-et-Marne, tu sais, la plupart ils sont pas forcément du coin. Donc il y a 1 heure de transport, tu vois. Et malheureusement, on a essayé de refaire des phases avec Vic, c'est pas passé. Et Léon malgré tout, qui a peut-être voulu sanctifier rapidement, mais le plafond évidemment il est extrêmement haut sur Smashville et ça n'arrive pas à finir ce dinosaure enfin avec ce EB Auto Shield. First Blood là-dessus, 95%, ça peut quand même se rival shield relativement facilement. Mais encore faut-il trouver ses opportunités. Bien sûr. Une opportunité. On n'est pas encore trouvé. Ah, il très smash ici, mais je pense qu'il pensait avoir l'angle pour le up smash. Et en tous les cas, bon, il met les pourcentages. Il est en train de cadenasser vite. Heureusement qu'il y a l'off de Yoshi qui existe. Parce que cet off, le up B, ça aide tellement Yoshi à remonter. Ça empêche Léon d'être guard comme il le veut. C'est vraiment un élément de match-up. Un poil positif pour Yoshi d'avoir accès à ce projectile évidemment, face auquel Lucina va pas pouvoir y faire grand chose au final. Et derrière le conditionnement de Léon, il sait que Vic va tenter des forains d'air, va tenter des options agressives pour sortir du ledge. Ouais, là ça aurait pu partir d'un côté ou de l'autre, vraiment sur cette position, mais non forcément. C'est trop grave de forcer l'air dodge comme ça avec un simple B. Ouais, mais je te dis vraiment là-dessus, il y a tellement de mental de la part de Léon. L'aura du vétéran, vraiment, qui a l'expérience de jeu, on le dit, sur différents smash qu'il arrive à retranscrire en fait. C'est ce qu'on appelle les expériences transversales en fait. Et c'est extrêmement utile justement d'avoir tout ça parce que des fois ça permet d'avoir des visions de jeu qui soient plus globales, d'avoir plus d'idées surtout créatives pour forcer le jeu de l'adversaire au-delà même du jeu en lui-même, mais sur les joueurs, sur comment tu peux les mind games sincèrement. Et là Léon c'est un cas d'école qu'il est en train de montrer. Et ce qui est encore pire c'est là à quel point regarde vraiment, à quel point regarde, il préfère garder de la distance, il s'en fout, il en avance d'une stock, le terrain de toute façon il est tout petit, bah oui, bah c'est toi qui vas aller vers moi je m'en fous, je suis bien mon gars. Il est trop à l'aise Léon évidemment. Et un Léon qui est à l'aise, c'est un Léon qui est quasiment invincible surtout sur le territoire français. Forward air, on a encore un saut ici, mais ce saut on l'a parfaitement attendu. On s'est placé à un endroit pour faire croire à une recovery basse. Lui se place pour couvrir la recovery basse, mais en même temps il fait une feinte. Je peux aussi couvrir le haut, vas-y saute mon gars. Back air dehors, la maîtrise, le chef d'œuvre de Léon en edgeguard vous est présenté ici sur le plus des étoiles. Moi je te dis, Léon sincèrement j'en parlais récemment, je sais plus où, on s'en fout. Mais je disais sincèrement c'est un des joueurs qui m'impressionne le plus par ses fondamentaux en fait. Y a un autre joueur comme ça qui m'impressionne pas mal, c'est Echo aussi. Oui. Et vraiment c'est pour ça que c'est deux joueurs que j'apprécie énormément là-dessus. C'est qu'ils sont ultra forts sur au-delà même du personnage, au-delà même des match-ups et tout, c'est à quel point ils arrivent à juste gérer sur ce qu'ils ont et sur les joueurs qu'ils ont en face, comment conditionner, on l'a dit, comment jouer sur le mind game, comment jouer sur tout ça. À chaque fois, voilà, l'edgeguard, mais regarde, qu'est-ce que tu veux faire? Mais non, mais jusqu'au bout, mais c'est pas possible, mais Léon, tu peux pas faire ça en front fidèle. C'est quoi le pire, c'est que Vic il est reparti sur le Story, c'est le stage sur lequel il avait pris une game à Léon tout à l'heure. Là, même pas, il a éteint en 20 secondes un footstool. On rappelle que le footstool, c'est l'une des meilleures options contre Yoshi en avantage. Parce que s'il a utilisé son saut, il est mort tout simplement. Allez, est-ce qu'on peut conclure là-dessus? On a besoin d'entamer notre AD pour douiller Léon. Il n'y a pas de tout ici. Il y a un Léon qui est en contrôle ici. On va canceller le set temporairement. Voir un petit peu s'il y a pas moyen de faire un mix-up plus intéressant ici. La réponse, c'est oui. Parce que Vic, lui, il veut pas forcément agresser plus que ça. Il doit jouer patiemment. Mais il n'y arrive pas forcément. Léon est juste trop patient. Il sait quand les forward air arrivent. Vite fait beaucoup de forward air. On va. Non, c'est pas, il va mort. Quoi? Il est pas mort. Malgré Yoshi Story. Mais ouais, le conditionnement de Léon, vraiment pour aller forcer les forward air et réussir à up et out of shield derrière, c'est impossible. Là-dessus. Enfin, non, parce que Yoshi Story plafond bas, on est quand même en haut, on est sur un upper à plus de 100%. Au bout d'un moment, fallait mourir quand même, monsieur. Le problème, c'est que là, ouais, ça peut peut-être s'inverser avec, ce Domdi qui sera attrapé. Ah, et oui, forcément, on va pouvoir résister à 160%. C'est peut-être l'occasion de capitaliser sur la rage qui est maxée à la totale. Il faut trouver des ouvertures pour ça, pourquoi pas. Un simple neutral, rien que ça, si jamais il arrive à en trouver encore un ou deux. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas.
2 stocks à 1 et Léon qui continue de tracer sa route, tracer son chemin comme l'Eldorado. Mais par contre, pourquoi il est descendu aussi bas? Et bah écoute, ce up B est en train de nous faire mentir. Peut-être qu'on est toujours sur ses avantages, mais par contre il dit écoute, gentleman rules et puis je te laisse une stock en plus quoi. Je ne sais pas, en tout cas, Vic en a profité, hein, t'as vu, il a mis quand même un petit dip dans le pain, il a pas laissé Léon faire tout seul évidemment. Après là, Léon, c'est le moment, encore une fois, parfait, on s'est passé pour le backer, mais Vic ici n'était pas du tout la passion, mais malgré tout. Backer ici, Forader, bonne diète de la part de Léon, on ne sait pas avoir, c'est un combo évidemment BNB et Yoshi en face, il va le tenter. Toi, de ton côté, il faut juste bien drift et pas te faire avoir. Tu n'as pas forcément. Tu vas pas en retard, tu peux te permettre d'attendre un petit peu, de pas tuer possible. Tout de suite, pardon, on a tenté de donner, ça aurait tué. Donner un by the way, ça on voit bien vers le haut. Notre smash dans le shield, ah ouais, la punition est à côté, Léon et le backer ne le sera pas tout autant cependant. Il y a encore un coup à jouer pour Vika. Il y a encore un coup à jouer là clairement parce que à 81% il y a peut-être moyen, mais le problème c'est que là c'est l'avantage positionnel généralement, hein, il est vraiment pour Léon et qui va absolument pas laisser s'enfuir. On le sait à quel point il est très fort là-dessus dans cette position. C'est toujours pas la mort malgré tout, hein, malgré Yoshi Stories, mais non, c'est la concrétisation quand même de Léon. 2-0 et il est à une game de remporter l'horizon. C'est chaud, on l'a dit de toute façon. Hein. Et Vic montre de très belles choses justement. La punition au GIF sur cette mise en profondeur de l'hallucinade Léon. Et puis les quelques combos qu'il arrive à trouver, les quelques situations où il arrive vraiment à un peu piéger Léon, cette petite interaction. Mais voilà, plein de forts arrière, ça part dans le shield. Léon est toujours prêt à punir. Plein de situations où Léon est totalement en contrôle des mouvements de Vic, qui ne gardera pas Yoshi. Pardon ? Je ne savais pas qu'il avait speak d'un point de vue personnel. On sort un Pokémon Trainer sur Tone NCT. D'où ça sort, je ne sais pas. Flop ou top de la journée, on va voir ça. Pardon ? Il tente un carapuce comme ça avec dresseur de Pokémon. Et bah écoute, je suis très curieux parce que en vrai de vrai, ne serait-ce que pour l'expérience que ça peut apporter, je suis en mode pourquoi pas, tu sais. Il y a moyen de tenter. Et Pokémon Trainer, c'est en plus un personnage qu'on ne voit pas si souvent que ça. Il y a peut-être moyen de créer des choses avec. Obligé de switch sur le Dracofeu. Et là, malheureusement, la recovery est beaucoup trop facile à exploiter. Du coup, bout de feu pour essayer justement de se rapprocher le plus possible. Mais là, il faut essayer d'y aller autrement. Mais la prison, évidemment, la prison que Léon est en train d'imposer. Et il va continuer de le faire avoir sur les bouts de feu. Nœud scalaire double et 140%. Et là, c'est tellement difficile de revenir encore une fois. La roll qui est lui avec le backer. Et là, à mon avis, la stock qui risque de partir, sauf si on arrive à trouver une chose surprise. Et non, malheureusement, c'est confirmé. Et Léon, déjà sur cette première stock qui montre Yoshi ou pas Yoshi, Pokémon Trainer ou pas Pokémon Trainer, ça ne marchera pas, mon gars. Ouais, c'est clair, hein, il était coincé sur le Dracofeu pendant une trentaine de secondes de Dracofeu pour remonter contre le Snas, c'est vraiment pas évident. En plus, le Carapuce, il a du mal à trouver ses phases. Et là, faut faire attention, on prend un backer. On va juste périr après ce switch parfaitement attendu. Allez, on est en forme. Et cet horizon, je crois qu'il va partir dans la main de Léon à moins d'un miracle. Hein. Arrête, pas comme ça. C'est tellement violent là, comment il est en train de le manger le cerveau. Il le mange le pain. Encore une fois avec ses stocks entières d'avance, on essaye d'avoir le carapuce, mais malheureusement, faut trouver les openers. Les openers, il en a aucun. Il arrive à trouver aucun opener sur Léon. Il est tellement défensivement bon, il ne se fait jamais toucher. Il a attendu le switch ici. Et oui, vraiment, il aurait pu le récupérer, mais malheureusement, voilà, on va devoir aller sur Air Bizarre parce que là, on va rentrer sur des pourcentages qui risquent d'être relativement problématiques. Et donc, du coup, on essaye de tenter avec des tranchères, pourquoi pas, mais on est toujours en permanence sur Love Stage. Et Vic là-dessus, qui je pense, à quelques pourcentages près, la sanctification qu'on aurait pu se faire avec ce Smash, malheureusement, il n'en sera rien. Et c'est la deuxième chance qui sera tentée, c'est terminé. Léon qui remporte la première édition de l'Horizon de LBDG en battant Vic 3-0, mesdames et messieurs. Un joueur qui confirme encore une fois qu'il n'est pas favori pour rien, il n'est pas top 1 français pour rien. Autoritaire, c'est le seul mot que j'aurais à donner sur cette performance. On connaît évidemment Léon quand il est en forme, quand il fait ses runs, quand il a les bons match-up, qu'il arrive à bien maîtriser son jeu. C'est tranquille, vous voyez pas à la caméra, mais on soulève le trophée, le joli trophée avec la Smash Ball et le DK dessus. Vic aura, lui, la seconde place avec ce trophée. Voilà, c'est un joli top 3, évidemment un top 1 amplement mérité pour un Léon, encore une fois, qui aurait été impérial. Il aura drop que très peu de games, même il en a drop qu'une seule ou deux, je ne sais, quelque chose comme ça. Une seule, c'est impressionnant. Et Vic de son côté, on va le revoir fort. On a tenté le Pokémon Trainer sur la fin. Malheureusement, c'est juste trop dur. On a un Léon qui est beaucoup trop en place.
il peut être fier de lui quand même, Vic, hein, sur la performance qu'il a faite aujourd'hui, arrivé deuxième avec tous les gros joueurs qu'il y avait. C'était assez impressionnant. Je pense qu'on va attendre peut-être le signal de confirmation, mais on va devoir s'arrêter là. Merci à vous évidemment et bien d'avoir suivi cette première édition de l'Horizon. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que ce soit sur place ou dans le chat du Pugilat des Étoiles. Merci à eux évidemment, SO, à Mitsu et Darin hein, qui lancent tout ça et qui redéveloppent pour 2023 et bien beaucoup de restream à proposer sur certains tournois. Évidemment, continuez de les suivre, ils vont faire du contenu par rapport à ça. Merci et bien à tous ceux qui ont mis en place le tournoi, qui ont aidé à la mise en place de celui-ci. LBDG, bien sûr, on l'a dit. Smash et Son qui a énormément soutenu, mais également la ville de Pontokobo et la MJC. Qui a aidé avec les bénévoles sur tout ce qui est la régie, etc. On a l'Upside Bar aussi qui a apporté du matériel en plus. J'en oublie peut-être, Santé eSport aussi qui a fait le taf pour évidemment la santé des joueurs. Essayer de faire en sorte que tout le monde soit bien. Et si j'ai rien d'autre à dire, mon cher, je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus. Pas mal du tout, je pense qu'on va vous laisser là en effet. Évidemment, côté Smash et Son et du côté de l'Est de l'Île-de-France, le tournoi continue. N'hésitez pas à aller voir LBDG sur Twitter pour plus d'informations. Je pense également qu'on aura un Horizon 2 potentiellement avec un peu plus de slots. Il y a la place pour le faire. C'est pas impossible qu'ils le fassent. C'était 5 € l'entrée. La venue, en termes de rapport qualité-prix, c'était n'importe quoi. Donc, s'il y a un Horizon 2 et avec plus de slots, venez, vraiment, c'était super cool. Nous, c'était un plaisir et merci encore une fois à LBDG pour l'invitation, à Gunpix particulièrement, qui m'avait contacté à la base. Donc, c'était vraiment une super expérience. Je serais ravi de revenir pour un deuxième Horizon, encore plus stack potentiellement. Bref, c'était Hammerkick avec Cell. On remercie d'autres casteurs, Yvan Barbedoust et Yarei. Et écoutez, c'est pas mal, moi j'ai tout dit. Et écoute, on va pouvoir se laisser là-dessus. Merci à tous, passez une bonne fin de week-end. On se retrouve prochainement pour toujours plus de tournois Smash Ultimate en France. Bientôt ici le Smash Ultimate Summit, n'hésitez pas à aller suivre tout ça. Prenez soin de vous, à bientôt, dosez bien et 7-7 représente. Bye. Ah vas-y, donne un mot. Un dernier mot. LBDG c'est la gimmick. Voilà. Des bisous, 7-7 représente. Super tout ça.